Semaine et jusqu'à vendredi, nos reporters Caroline Philippe et Rémi ont posé leurs valises à Angoulême, la préfecture de Charente qui est connue dans la France entière pour son festival de bande dessinée. Mais Angoulême, ville moyenne qui, comme de nombreuses villes de France, attire des nouveaux habitants depuis le confinement. Bonjour Caroline Philippe. Alors la ville plaît, mais le revers de la médaille, c'est que les prix de l'immobilier s'emballent. Moins de 1 000 € le mètre carré il y a 3 ans contre 1 500 € en moyenne aujourd'hui. À Angoulême, le marché immobilier était à l'arrêt depuis des années. Alors peu à peu, elle regagne en attractivité. La crise sanitaire, vous le disiez, a été un déclencheur. Beaucoup de Français veulent une pièce en plus, un plus grand jardin et se tournent vers ces villes moyennes beaucoup plus accessibles. Le marché de l'immobilier en profite depuis quelques mois. Nous l'avons constaté avec Rémi Inc. Les acquéreurs doivent se montrer patients désormais ici. 4 mètres carrés, 2 chambres, la salle de bain, vue sur Angoulême. Cela fait 2 ans que Sylvie et Philippe cherchent une maison de plein pied. C'est pas si évident que ça, de trouver des biens comme ça. À 65 et 68 ans, ces deux retraités ne se projettent plus dans leur grande maison avec 4 chambres et 300 mètres carrés de jardin. Une maison qui demande trop d'entretien. Garder cette maison est un poids. Voilà, maintenant c'est un poids, on aimerait vivre autre chose. Se rapprocher du centre-ville pour avoir plus de commodité et se rapprocher aussi des commerces. Parce que c'est quand même agréable d'être dans un quartier où on peut tout faire à pied. Mais avec la hausse des prix, plus 10% en 2020, la vente de leur maison ne leur permet pas de trouver un bien dans le centre-ville d'Angoulême. Les biens disponibles se raréfient, explique Camille Aman, directeur d'une agence immobilière. C'est assez récent parce que quand on regarde l'évolution du stock de biens, j'entends par stock de biens le nombre de biens qui sont actuellement disponibles sur Ce Loger, Le Bon Coin, il a été divisé par 2 depuis 2 ans et demi à peu près. Et même dans certaines zones, le pur centre d'Angoulême, ça a été divisé par 3. Pourquoi ? Parce que dès que les biens sont disponibles, ils se vendent très très vite. La crise sanitaire a accéléré la tendance et attiré de nouveaux habitants. Aujourd'hui, 40% des acquéreurs ne sont pas charentais. Ces gens-là qui viennent de Bordeaux, de Paris, ont des pratiques d'achat qui sont complètement différentes. Si le bien leur plaît, une visite et c'est réglé, voire parfois même pas de visite physique. Et dernièrement, ce qui est le plus parlant, je pense pour les gens, c'est qu'on a eu quelques cas de surenchère. C'est peut-être des choses qui existent à Bordeaux, à Paris, mais ici, à ma connaissance, c'était du jamais vu. Et Caroline Philippe, vous êtes toujours en direct d'Angoulême. Ce phénomène, on l'observe aussi dans d'autres villes de la même taille. Oui, à Rouen, Moulins, Saint-Étienne ou encore Pau. C'est la revanche, Apolline, des villes moyennes. Un rééquilibrage en quelque sorte. Pendant des années, elles étaient tombées dans l'oubli, voire ringardisées face aux métropoles comme Lille, Lyon ou Bordeaux. Le dynamisme du marché immobilier dans ces villes moyennes est une bonne nouvelle, donc, m'expliquait hier un expert du secteur. Les propriétaires avaient un sentiment de délaissement, d'appauvrissement avant la crise des Gilets jaunes. Désormais, leur patrimoine est valorisé, mais le marché de l'immobilier reste accessible. Et pas d'inquiétude, me disait-il, les prix devraient se stabiliser, le salaire moyen dans ces villes ne va pas exploser, donc si le mètre carré passe à 2 500 €, eh bien tout simplement les maisons et les appartements ne trouveront jamais preneur. Donc il est temps en effet d'aller s'installer à Angoulême. Merci Caroline Philippe, en direct avec Rémi Inc. Angoulême où RMC passe donc toute la semaine. Suite de notre série, on vous retrouve demain après le journal de 7h.